Ouais, c'est bon là, on est prêt là, on peut commencer ou pas? J'y peux rien mec, je vois pas l'intérêt de sentir ses billes. Hein. Chris, on l'a perdu? Non, il est en sécurité. Mais il prend jamais de billes. Retrouve Baker, c'est lui le chef des Highlanders. Ouais, c'est le prochain sur ma liste. Ok, je suis sur le terrain. Le signal est fort et clair, Chris. On n'a pas eu d'infos du premier groupe depuis qu'on a perdu contact. Mais apparemment, Lucas essaie de convertir plus de joueurs dans sa secte. On a perdu combien de joueurs déjà? 3 de nos meilleurs. Leur dernière transmission était vers le labo juste devant toi. Va vérifier. Ok. Ouh, pas safe ce terrain là, on dirait que j'ai lâché 15 balles pour choper le tétanos en plus des mecs qui sentent pas les billes. Et merde, en plus y a rien de balisé, la rue balise ça coûte pas cher. Wow, et bim, je t'ai touché. C'est fou ce manque de fair play. Au grand mot, les grands remèdes, hein. Ah oui, ça fait mal. Le labo est juste devant. Tu sais ce que Lucas mijote là-dedans? On analyse les données. A priori, il dit à tout le monde qu'à Call of, il meurt jamais. Du coup, il ne voit pas pourquoi il se déclarerait out quand il se fait toucher. Et il y a assez de débiles pour le suivre, c'est dingue. Attends, je vais te sortir de là. Ah, c'est trop tard, je suis un Highlander. Allez, tu peux encore devenir fair play. J'ai des nouvelles pour toi, ça va pas arriver. Oh, je ferai pas ça à ta place, tu vas gâcher des billes. Tu peux tirer tout ce que tu veux, je retournerai pas au spawn. Tiens, regarde ton pote. Non, oh. Oups là, perds pas ton temps avec la fair play, Chris. Et salut à tous, bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour une nouvelle présentation de produits.
Merci beaucoup à Olivier de m'avoir prêté son exemplaire du Thor's Hammer, édition limitée, donc numéro 14. Alors c'est livré vraiment dans un truc très très sympa. Vous avez un sachet en plastique avec des autocollants Umbrella. Vous voyez, ça fait un petit peu produit dangereux. La réplique et ses accessoires sont livrés dans une magnifique mallette pour armement. Ici avec un numéro de série. Les marquages, Capcom, etc. On est vraiment dans l'univers Resident Evil. 2 grosses roulettes et des poignées partout sur cette mallette. Parce qu'il faut se le coltiner, hein, le colis. Donc, Albert Wesker modèle 02. Ici, les 3 canons. Le Sea Cutter Handguard. D'ailleurs, ils ont oublié un A chez Tokyo Marui. Du M-Lock. De l'ambidextre un petit peu. Les organes de visée. La série Biohazard, donc là pour Biohazard 7, hein, Resident Evil 7, tout droit réservé. Package Umbrella parce que c'est le prologue, voilà. Hop là. Et à l'intérieur de ce carton qui entoure la mallette, vous avez toute la documentation. Le manuel du SGR12 parce que c'est une base SGR12 bien sûr. Le petit manuel avec l'éclaté pour le Thor's Hammer. Ici un carton qu'on peut plier pour faire une surépaisseur pour mettre le chargeur du Samurai Edge Wesker. Ici des autocollants de code d'armement parce que c'est censé être une arme gouvernementale, donc le petit code. Un sparadrap supplémentaire pour marquer votre nom. Et un magazine, alors super sympa, avec une pub pour Umbrella. Nous avons appris de nos erreurs passées. Et donc le magazine Survive. Avec en couverture les modèles Albert Wesker 01 et 02, le Samurai Edge et le Thor's Hammer. Le problème qu'il y a, voilà, vous avez les titres qui sont en anglais, etc. Mais tout est rédigé en japonais. L'histoire, où est-ce qu'on a aperçu cette arme pour la première fois, etc. Les origines du Thor's Hammer. Avec là un petit clin d'œil sur le AA12. Mais bon, vous voyez, là les intertitres, c'est pareil, sont en anglais. Et tout le reste est en japonais. Voilà, un petit road trip, l'histoire un petit peu de ce DLC, là, Not a Hero. Avec Chris Redfield. Le voilà d'ailleurs, Chris Redfield. Avec sa tenue, son matos. Si vous aimez le cosplay, hein, vous pouvez vous faire une petite tenue Chris Redfield. Et donc le Thor's Hammer aussi. Voilà. En situation avec les armes biologiques. On continue donc avec cette mallette hein, sur laquelle vous avez des autocollants. Un petit autocollant ici avec... Alors c'est pas écrit Ch'ti, hein, c'est écrit Chris. Umbrella, Biohazard, etc. Le système M-Lock. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Hein, le colis est très très lourd. Les frais de port étaient énormes. 4 loquets. Ici l'emplacement pour mettre le Samurai Edge Wesker. Vous voyez, tout est bien maintenu dans de la mousse compacte. Deux chargeurs, édition limitée avec les cartouches vertes. Ceux-ci ne sont pas disponibles en spare. Le petit carton ici avec les accessoires à l'intérieur. Le bouchon de sécurité, les clés Allen,
l'outil pour régler le front sight et un petit sachet de billes. Ensuite 3 rails M-Lock. Bon, je le dis à chaque fois, mais c'est vachement bien que ce soit fourni avec la réplique. Hein. Ici, hop, step 1, pull up, donc on éjecte les rails M-Lock. S, M et L. Et en dessous, vous voyez, il y a le step 2, avec ici des mousses qu'on va intercaler pour pouvoir mettre le Samurai Edge dans la mallette. Ensuite, on va tirer pour pouvoir trouver ici le BB Loader et la tige de nettoyage. Ils n'ont pas mis d'embout de débourrage, je sais pas pourquoi. Un petit sachet de dessicant. Le voici, le Thor's Hammer, le marteau de Thor, le marteau de Umbrella plutôt. Le troisième AES automatique électrique shotgun de Tokyo Marui. Alors certaines personnes vous diront non, c'est que le deuxième parce que c'est un SGR12 modifié. Bah, combien il y a de M4 les gars, et de HK416, ils ont tous leur numéro. Donc ce troisième automatique électrique shotgun, si vous avez suivi la vidéo du A12, si vous avez suivi la vidéo du SGR12, vous ne serez pas étranger au fonctionnement de ce Thor's Hammer. On a là-dedans une énorme gearbox, 3 cylindres, 3 pistons, 3 nozzles, 10 cycles par seconde, donc 30 billes par seconde. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, il s'agit d'une collaboration entre Capcom et Tokyo Marui sur le DLC gratuit Not a Hero de Resident Evil 7, Biohazard 7, enfin, on sait pas, on mélange tout. Le GR12 était déjà massif, là on a quelque chose d'encore plus massif, d'encore plus long. Cette réplique fait 80 cm de long, 800 mm pour une masse de 4 kg 820 avec chargeur et batterie. Je vous conseille vraiment une sangle 2 points afin que ça ne vous pèse pas trop sur les épaules en fin de journée. Cela dit, c'est relativement maniable. On a un peu de plastique sur cette réplique, mais on a beaucoup d'aluminium, outre les coques de l'interne qui sont intégralement en aluminium. Ici on va retrouver une crosse en plastique, avec une plaque de couche ici en plastique, avec un revêtement un peu caoutchouteux. J'y reviendrai un petit peu plus tard, parce que c'est là qu'on va installer la batterie, l'appui-joue. Voilà, donc tout ceci c'est du plastique. Le lower ici est également en plastique. Par contre tout le upper, là, tout le rail, ainsi que le rail inférieur ici, c'est en alu. Le cache-flamme également. Les contrôles ici également. La poignée pistolet type Tango Down est en plastique. Donc voilà, il y a pas mal de Tokyo Marui haters. Ils disent ouais, Marui c'est de la merde, c'est du plastoc et tout. Beaucoup, mais pas que. Voilà, quand ils peuvent, quand la loi ne les contraint pas à mettre du plastique, ils mettent du métal. Au niveau des marquages de cette réplique, on va retrouver les marquages Albert Wesker, le logo M-Lock, ici les marquages du sélecteur. Le sélecteur n'est pas ambidextre, on a donc 3 positions, safe, semi et full, parce que effectivement vous allez pouvoir tirer en full, je vous l'ai dit, 10 cycles par seconde, 30 billes par seconde, ça fait 1800 coups par minute. Sur le lower de l'autre côté, on retrouve le petit marquage légal Tokyo Marui avec l'association ASGK. Et puis c'est tout pour les marquages. Le sélecteur n'est pas ambidextre, par contre vous pouvez, si vous êtes gaucher, placer votre sangle sur la droite de la réplique. En effet ici de chaque côté, vous avez des anneaux de sangle. Voilà. Voilà. Et vous allez me dire, ouais mais il n'y en a qu'un à l'avant ici. Eh bien on peut le changer de côté. Voilà, il ne faut pas des heures pour le faire. Vous avez une vis ici enlevée par le dessus, et puis ça passe. On retrouve le levier de chargement ici. Voilà, qui va nous dévoiler, comme sur les autres modèles, le triple hop-up. Voilà, 3 molettes de réglage, canon droite, canon gauche, canon central. A savoir que comme sur les autres modèles, sur le canon gauche et droite, les joints de hop-up sont légèrement inclinés, ce qui fait que vous allez disperser à gauche et à droite, alors que le canon central, lui, va monter et descendre. Ça va permettre d'avoir un effet de dispersion assez sympa pour un shotgun. On peut voir ici le profil particulier de la plaque de couche, un petit peu incurvé. Et là on a un bouton Umbrella qu'on va actionner vers le bas pour ôter ici la plaque de couche et accéder à la connectique Tamiya Mini. Voilà. Et là vous aurez également la LED du fait. Il y a un contrôle électronique sur cette réplique.
Vous ne pourrez pas utiliser de batterie 11 volts 1 par exemple, voilà. C'est pas prévu, ça évite de tout casser. Comme c'est une réplique Tokyo Marui, c'est prévu pour fonctionner avec des NiMH de 8 volts 4. En ce qui me concerne, je l'ai fait tourner à la LiPo 7 volts 4, ça passe. Tout à l'heure, je vous disais que le lower était fabriqué en plastique. Par contre, les attaches de chargeur ici sont en métal. Chargeur 93 billes, édition limitée avec les cartouches vertes là. Normalement, on ne pourra pas les trouver en spare. Celle-ci, vous aurez les chargeurs de SGR12 avec les cartouches rouges, le drum bien sûr. Par contre, théoriquement, il ne sera pas possible de trouver ces chargeurs verts en spare. Donc, gardez-les précieusement avec votre Thor's Hammer. Vous voyez ici le look. Alors moi, le chargeur, c'est vraiment le truc qui me déplaisait sur le SGR12. C'est la même chose ici sur le Thor's Hammer. Bien qu'il soit un petit peu plus long, donc ça jure un petit peu moins. Par contre, là où je le trouve vraiment super, c'est dans cette configuration, voilà, avec le drum ici, drum 3000 billes. Alors c'est pas parce qu'il y a 3000 billes, c'est simplement parce que ici ça vous dégage cet espace. Alors la réplique est compatible avec les chargeurs de AA12. Si vous avez un AA12 chez vous, vous n'êtes pas obligé de racheter plein de chargeurs 93 billes pour le Thor's Hammer ou pour le SGR12, ça passe. Et de même, les chargeurs de SGR12 sont compatibles avec le AA12. Ici par contre le bouton d'éjection du chargeur est ambidextre, donc vous pouvez l'actionner avec l'index droit ou l'index gauche. Un rail qui fait vraiment toute la longueur de la partie supérieure du Thor's Hammer, des organes de visée amovibles et flip-up. On a un premier système de secours ici. Vous voyez, il n'est pas vraiment exploitable parce que là, même en étant, on va dire, au minimum au niveau de mon appui-joue, mon regard passe bien au-dessus. Hein. Par contre, une fois relevé, eh bien, c'est parfait. Là, ça tombe pile poil. Super. Grâce à la molette ici sur le côté, vous allez pouvoir régler la hausse en dérive. Ici, la mire pourra être réglée en hauteur. Et l'outil est fourni dans la boîte. Alléluia. Alors bien sûr, vous allez pouvoir installer n'importe quel type d'optique compatible Picatinny sur ce rail supérieur. Personnellement, j'avais opté pour le microdot de chez Tokyo Marui, et puis ça fait vraiment un microdot sur une réplique énorme. Donc après, j'avais mis une lunette de snipe dessus, c'est n'importe quoi, mais ça faisait un look sympa. De chaque côté du garde-main, on va retrouver des emplacements M-Lock ici. Voilà, donc vous pourrez fixer l'un des 3 rails fournis. À l'avant, un rail Picatinny, voilà, pour mettre une lampe par exemple. Et puis vous voyez cet avant hyper agressif avec l'énorme cache-flamme ici. C'est vraiment très très chouette. J'allais oublier de vous dire qu'il y a des ports M-Lock sur la partie inférieure du garde-main. On choperait presque une suée à manipuler cette réplique. Hein. Hop, voyons voir ce que ça donne au niveau réactivité et cadence de tir. Bon, je le sais déjà, c'est ma 3e réplique comme ça. Mais j'aimerais bien vous montrer quand même. En safe, je suis en safe, en semi. Voilà, et en full. Il y a tellement d'inertie au niveau du piston principal, des 3 petits pistons et de l'énorme ressort qui équipe cette gearbox que la réplique tremble. Il n'y a pas de blowback, hein, mais ça claque, hein. Et au Chronie, ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas des vélocités de l'espace, parce que c'est une réplique Tokyo Marui, que la loi japonaise limite à 0,98 joules, et là on est bien en dessous des 0,98 joules. J'ai entendu beaucoup d'histoires, lorsque le AA12 est sorti, d'interdiction sur les terrains. Tu n'as pas le droit de jouer avec ton AA12, ou tu n'as pas le droit de jouer en full avec ton AA12. Bon, c'est CQB, why not? C'est surtout psychologique, parce que la plupart des AA12 sortaient entre 260 et 280 FPS. C'est pas le genre de truc, si vous tirez pas à bout portant dans la tempe d'un de vos coéquipiers, qui va blesser. Sauf que l'impact psychologique de se prendre 3 billes en même temps d'un mec qui spamme, plus ou moins, parce qu'on va pas spammer comme des porcs avec un SGR12 ou un Thor's Hammer, et bien au début il y a eu une espèce de vague de mécontentement, ouais, le A12 c'est cheaté, etc. J'ai moins entendu ça sur le SGR12 parce que c'est sorti plus tard et du coup les gens sont un petit peu habitués. Si vous êtes propriétaire d'un de ces AES là, dites-moi dans les commentaires comment a été perçu votre jeu, comment a été perçu votre réplique dans vos assauts et lors des parties. Après, je dois avouer, j'ai vu des vidéos où les mecs jouaient en full auto, en bâtiment, avec ça. Bon, chacun ses règles. Au bout d'un moment, tu mets le drum, t'as 3 batteries dans ta poche.
qu'est-ce que tu veux faire quoi? T'avances et tu foules quoi. Par contre, sur un scénar mastodonte, outil parfait. Outil parfait. Je vous parlais du chrony, on va aller voir tout de suite ce que ça donne, ça sera un petit peu plus parlant. Vous voyez, c'est pas non plus un truc de malade, c'est, je vais dire, assez compliqué. Ouais, c'est assez compliqué d'augmenter la puissance de cette réplique parce que le ressort d'origine est déjà balèze. Vous voyez l'interne, la tronche des engrenages, la tronche du piston, c'est pas quelque chose qui va tirer à 25 cycles par seconde. D'ailleurs, c'est limité électroniquement. S'il y a un problème ou si vous essayez de mettre une batterie qui ne convient pas, vous avez un petit code avec la LED qui est au niveau de la crosse de la réplique. Ça, je vous en parlerai dans la review complète. Donc tout est fait pour que 1. La réplique soit fiable et que vous cassiez pas tout au bout d'un chargeur, et 2. Vous découpiez pas vos copains à 450 fps avec un SGR12, avec un Thor's Hammer ou avec un A12. Alors pour acheter cette réplique, c'est un peu compliqué parce que je crois qu'elles sont à peu près toutes vendues. Je pense pas qu'il y aura une réédition, on est là sur la série de vidéos, hein, série limitée Resident Evil, Tokyo Marui, Capcom. S'ils en refont, tant mieux, s'ils en refont pas, ben je vous dis pas les prix à l'occasion. Hein. Chez Impulse on était déjà à 90 000 yens prix sorti, sachant que c'est pas forcément lui le plus cher à la base. Je sais pas, on va se retrouver avec des occasions à 1500-2000 euros là, sur le Thor's Hammer, ça va être un petit peu du délire. En tout cas, je remercie Olivier de m'avoir prêté son précieux, voilà, j'ai mis à peu près 2 mois et demi, 3 mois pour faire cette vidéo. Donc je pense qu'il y avait un petit peu de stress au niveau de son épouse, je m'en excuse. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique dans les commentaires, là, et si vous l'avez acheté. Eh bien, racontez-moi vos expériences avec, bon, sauf si c'est pour la collection. Bah, vous pouvez me dire, je l'ai acheté pour la collectionner, pour la mettre dans une vitrine. Mais ce qui m'intéresse, c'est si vous êtes allé en jeu avec, comment ça s'est passé, est-ce que vous en êtes content, est-ce que vous avez eu des problèmes avec. N'oubliez pas de lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir, plus il y a de likes, et plus après je peux avoir du matos. Plus il y a de likes, et plus ça fait plaisir. Si vous n'avez pas aimé, eh bien vous mettez le petit pouce vers le bas, c'est pas grave. Avant de remballer tout ça, de le remettre dans sa mallette et de le redonner à Olivier, je vais quand même aller faire des tests de tir. On va se quitter sur un flyby du SGR12 et du Thor's Hammer. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre-dingo. Bise.